Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je vais te partager les 5 astuces SEO qui ont le mieux fonctionné pour mes business. Je me présente, je m'appelle Roman, moi je suis gros hacker. Je génère du trafic sur les réseaux, je crée des communautés et je vends des produits digitaux. Je suis pas du tout spécialiste en SEO. Par contre, ça fait 5 ans que je suis sur Internet, ça fait 5 ans que je monétise Internet et j'ai pu voir des choses qui fonctionnaient extrêmement bien. Si tu cherches du contenu ultra pointu où il faut mettre telle balise ou tel lien à tel endroit pour ranker, t'es pas du tout au bon endroit. Là, moi, je vais te partager 5 méthodes qui ont vraiment cartonné pour moi et que tu peux mettre en place sans être un expert du SEO. On se retrouve tout de suite sur mon écran. Alors du coup, le SEO, c'est quoi? C'est avoir du trafic naturel. Avoir du trafic naturel, c'est des gens qui vont taper, par exemple, comment faire un gâteau. Si tu as réalisé un bon article, tu peux avoir un pourcentage des gens qui vont aller sur ton article, lire ton article, pourquoi pas laisser leur email et acheter tes produits. Avoir du trafic naturel, c'est vraiment sympa parce que à partir du moment où c'est mis en place, tu peux avoir du trafic naturel pendant des mois, voire des années, sans avoir besoin de retoucher ton article. Donc voici les 5 astuces qui, moi, ont vraiment fonctionné. Et tu vas voir qu'elles n'ont pas grand-chose à voir avec du SEO, mais ça fonctionne. La première chose, c'est les groupes Facebook. Alors ça, c'est un truc qui a fonctionné 100% des fois où je l'ai fait. J'ai un nouveau blog, je fais des articles. Les articles, je vais les partager dans tous les groupes Facebook de la thématique. Et quand je dis partager, je partage dans tous les groupes au moins une fois par jour mon article. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Google va voir qu'il y a de la traction externe qui vient des réseaux sociaux. Vos articles, s'ils sont bons, ils vont se faire partager. Les gens vont cliquer, vont aller dessus, vont rester. Les gens qui viennent des groupes Facebook sur votre article, ils vont rester moins longtemps que quelqu'un qui viendra en trafic naturel. Parce que voilà, ils sont sur les réseaux, ils font autre chose. Mais c'est super intéressant. Sur un de mes blogs, j'arrive à avoir jusqu'à 200 personnes par jour qui viennent de groupes Facebook pour lire mes articles de blog. J'ai un petit programme qui va partager l'article. Donc chaque fois qu'il y a un nouvel article, il est partagé. Ou parfois je repartage des anciens articles. Ça donne un signal à Google qui se dit OK, il y a des gens qui lisent et ça donne de l'autorité au blog. Chaque fois que je l'ai fait et que j'ai des pics de visites finalement grâce au groupe Facebook, derrière j'ai du trafic organique qui arrive naturellement. Donc ça c'est la première astuce, elle est gratuite et fonctionne très bien. La deuxième astuce, elle cartonne également, c'est Pinterest. Pinterest, c'est un réseau social où vous allez pouvoir mettre des photos. Ça, c'est une astuce qui a vraiment aidé à pousser pas mal de mes articles. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez poster des photos en rapport avec votre article de blog sur Pinterest. Quand les gens vont cliquer sur la photo, ils vont être redirigés vers votre article de blog. Ça a 2 avantages. Le premier, c'est amener des utilisateurs directement de Pinterest vers votre article de blog. Et la deuxième, c'est que ça va également ranker dans Google Images. Donc dans Google Images, quand vous allez taper cuisine, si votre photo est sur Pinterest et que vous avez bien optimisé le SEO sur votre épingle Pinterest, vous allez ranker dans Google Images. Donc ça, c'est une astuce aussi qui fonctionne extrêmement bien et je l'ai fait pour des articles de blog et je l'ai fait pour des vidéos YouTube. Donc il y a des gens tous les jours qui vont sur Google Images ou sur Pinterest, cliquent sur une image et se retrouvent sur un de mes articles de blog ou sur une vidéo YouTube. Et ça fonctionne très bien. La troisième astuce SEO qui a vraiment bien fonctionné, c'est acheter des liens. Donc moi, j'utilise un site qui s'appelle Dealer de temps et ça permet d'acheter des liens. Donc voilà, tout est dit. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire un article. Vous allez acheter finalement le droit de le poster sur le blog de quelqu'un d'autre. Cet article va être posté et va renvoyer vers votre article. Ça donne un signal fort à Google. Ça va vous envoyer du trafic. Bien évidemment, il faut bien choisir les blogs sur lesquels on va acheter ces liens ou ces articles. Par exemple, imaginons que j'ai un blog de cuisine. Je vais acheter un article sur Marmiton. S'il est sur Dealer de temps, Marmiton va poster mon article. Dans l'article de Marmiton, il y aura des liens vers directement mon blog. Vu que mon blog est poussé par un blog énorme, ça va faire autorité et Google va pousser mon blog. Ça aussi, j'ai remarqué des pics de visites énormes à partir du moment où je l'ai fait, bien évidemment, avec les bons sites. Si vous n'avez pas de quoi acheter des liens, vous pouvez faire de l'échange de liens. Je l'ai fait sur une thématique très sympa qui touche les parents. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur mon blog, j'ai posté le lien du blog de quelqu'un d'autre et lui a fait la même chose. Ça, il faut pas trop en abuser entre les deux mêmes blogs, sinon Google peut griller. Mais si vous apportez de la valeur sur les 2 articles, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et donc, votre blog va amener du trafic sur l'autre blog va amener du trafic sur votre blog à vous. Donc ça fonctionne très bien, c'est un échange, c'est gratuit. Et très souvent, les gens, s'ils sont un minimum intelligents, ils vont dire oui et ils vont accepter. 5e méthode, c'est les newsletters. Donc imaginons que vous fassiez des pages de vente, imaginons que vous fassiez aussi des articles de blog. Chaque fois que vous allez envoyer une newsletter, vous allez faire cliquer les gens via le domaine de votre blog. Ça, c'est super intéressant parce que tous les jours, vous allez avoir des gens qui vont ouvrir vos emails, cliquer, qui vont rester sur votre page de vente et qui vont tout simplement créer du trafic sur votre nom de domaine. Ça aussi, c'est dans les bonnes pratiques. Plus il y a du monde qui va aller visiter votre domaine et qui passe du temps sur votre site, plus il va ranker en autorité. Je vais également vous donner 2
astuces bonus qui fonctionnent très bien. Le premier, c'est taper un mot-clé sur lequel on veut du trafic, par exemple gagner de l'argent, et rajouter d'autres mots derrière. On appelle ça de la longue traîne. Donc plutôt que d'aller essayer de gratter des clics sur gagner de l'argent qui est très compétitif, on va faire gagner de l'argent en France, gagner de l'argent sur Internet, gagner de l'argent après 18 ans, etc., etc. Donc on va essayer de rallonger et SEMrush nous permet de voir un petit peu quel est le trafic et sur ces longues traînes, on peut ranker assez haut, assez vite. Bon, il y a moins de trafic, mais c'est quand même très intéressant. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, donc le deuxième petit bonus, c'est vous prenez un article et vous le refaites en mieux, plus long, plus intéressant, avec plus d'exemples et sur le long terme, ça payera également. Voilà, c'était mes 5 astuces sur le SEO avec 2 petites astuces bonus. Encore une fois, je suis pas expert, je vous dis juste ce qui a fonctionné pour moi. Peut-être que ce qui fonctionnera pour vous, ça sera un petit peu différent. En tout cas, mes astuces sont pas chères à mettre en place, donc je vous conseille d'essayer. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à récupérer dans la description un pack de ressources pour commencer votre business en ligne. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!